Coucou les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Il est l'heure de lire l'histoire et ce soir ce sera l'incroyable histoire de l'homme qui avait trouvé un petit pois dans une huître. C'est parti! Il était une fois un petit pois qui devait réserver bien des surprises à Monsieur. Et oui, c'était son nom. Nous n'allons pas trop vite en besogne et commençons par le commencement. Un matin, au petit déjeuner, ayant déjà avalé 3 tartines, 2 croissants, un bol de muesli, 6 œufs au bacon et un yaourt avec de la confiture de rhubarbe, Monsieur découvrit un petit pois dans une huître. Monsieur mangeait toujours une demi-douzaine d'huîtres pour bien démarrer la journée. Un petit pois dans une huître, quelle merveille! Mieux qu'une perle, c'est magique, c'est magnifique, c'est miraculeux, c'est superbissime, c'est... Monsieur manquait de mots pour exprimer le bonheur de sa découverte. Il sauta plusieurs fois en l'air et même au plafond, puis déclara « Un petit pois dans une huître, c'est rare !» Et il ajouta « Un petit pois trouvé dans une huître, ça doit valoir une fortune !» Et il dit encore « Un petit pois trouvé dans une huître, ça doit valoir plus que la montre de gousset de mon grand-père, plus que ma collection de boîtes de bergamote de Nancy, plus qu'un voyage sur la Lune, plus que le plus gros diamant du monde, plus que la caverne d'Ali Baba, oh, plus que tout !» Réalisant qu'avec ce petit pois, il possédait un trésor, Monsieur passa la journée à se demander ce qu'il pourrait bien en faire. La nuit venue, il dormit très mal, rêvant que quelques voleurs s'emparaient de son précieux bien. Dès le lendemain, sa décision était prise. Alors que le jour se levait à peine, et après un frugal petit déjeuner car il était pressé, Monsieur prit son vélo pour se rendre dans le centre de Paris, place Vendôme, où il entra chez le plus grand bijoutier. « Voici un bijou, expliqua Monsieur, que je souhaite vendre et qui devrait vous intéresser. Il s'agit d'une perle, d'un petit pois que j'ai trouvé dans une huître. Ce petit pois est vert comme l'émeraude. Mais que ferait un légume parmi l'or, le platine et les pierreries de ma boutique ?» lui répondit le bijoutier. « Voyez plutôt un musée. » Et Monsieur partit un peu déconfit. Ni une ni deux, Monsieur se rendit aussitôt dans le plus grand musée de la capitale, le seul qui fût à la mesure de l'importance de sa découverte, le musée du Louvre. Métro ligne 1 et 7, station Palais Royal, musée du Louvre. Le conservateur l'accueillit avec la solennité attachée au lieu. « Ce petit pois, dans une huître, dites-vous ? Ce petit pois de toute beauté, dans une huître, parfaitement, approuva Monsieur du tac au tac. L'objet est digne d'attention, certes, poursuivit le conservateur, mais je n'expose ici que les œuvres de l'art et non celles de la nature. Allez plutôt au Muséum national d'histoire naturelle. » Tout penaud, mais toujours aussi entêté, Monsieur se rendit donc au Muséum national d'histoire naturelle qui présente tout ce que la nature compte d'animaux, minéraux, arbres et plantes. À l'aide d'une grosse loupe, le conservateur examina avec soin la petite bille verte, un joli vert tendre, que lui tendit Monsieur. Il fit « oui », puis à nouveau « fronçant les sourcils et plissant le front à maintes reprises. Ayant bien observé l'objet sur tous les angles, alors même que celui-ci n'en avait aucun, il se tourna enfin vers Monsieur avec un sourire radieux et lui annonça « C'est une graine encore fraîche de Pisum savivum ou, si vous préférez, un petit pois. » « Oui, certes, un petit pois, s'emporta Monsieur. Un petit pois, mais pas n'importe quel petit pois. Un petit pois
que j'ai trouvé dans une huître. Intéressant, très intéressant, dit le conservateur. Mais je ne vois pas l'huître. Tiens, c'est vrai ça. Elle est où cette huître? L'huître je l'ai mangée et ben la coquille, je l'ai jetée, répondit Monsieur, bien embarrassé, pour ne pas dire fort dépité. Dommage, vraiment très dommage, grommela le conservateur. Car voyez-vous, un petit pois trouvé dans une huître, sans son huître, c'est comme une fleur sans ses pétales, un chameau sans ses bosses, le chat botté sans ses bottes, un chou à la crème sans crème. Et Monsieur, dont le petit pois ne passionnait décidément personne, quitta le musée rouge de colère. Dans son élan, parvenu sur le trottoir, il renversa un passant. Le hasard fait souvent bien les choses, jugez vous-même. Monsieur, empourpré par son violent télescopage, bafouilla 2 mots d'excuse à l'attention du piéton et se mit en quête du petit pois qui lui avait échappé. Le voyant ainsi courbé en deux, le passant lui demanda ce qu'il cherchait. « Mon petit pois, monsieur, je cherche mon petit pois. »« Votre petit pois ?» s'enquit le piéton. « Oui, mon petit pois, un petit pois de grande valeur, une curiosité sans pareille, un petit pois que j'ai trouvé dans une huître. » Et c'est là que le hasard fit bien les choses. Tendant à Monsieur le petit pois qu'il venait de retrouver, entre un ticket de bus et un chewing-gum écrasé, le passant dit « Monsieur, voici votre petit pois. Plus que ce légumineux, c'est vous et votre histoire qui m'intéressez, car, si j'ai bien compris, vous êtes l'homme qui a trouvé un petit pois dans une huître. Racontez-moi tout, je suis journaliste. » Le surlendemain, Monsieur faisait la couverture d'un grand journal, en photo avec son petit pois. 2 jours plus tard, il était interviewé en direct par diverses chaînes de télévision. Puis, on le demanda au Brésil, au Zimbabwe, aux îles Tuamotu, à Kyoto et même à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Il fit le tour du monde. Monsieur était devenu un people. Quelques mois après, l'incroyable histoire de l'homme qui avait trouvé un petit pois dans une huître parut en album. C'est le livre que vous avez entre les mains, ou plutôt que j'ai entre mes mains. Et fut adapté au cinéma. Entouré d'une pléiade de jolies actrices, Monsieur joua son propre rôle dans ce film, dont la sortie fut accompagnée de divers objets publicitaires. Un petit pois en peluche, un jeu concours sur une boîte de fromage à tartiner et un site internet avec un nom à rallonge. Mais le petit pois, vous demandez-vous, qu'est-il devenu? Il va bien, Monsieur l'a fait monter en bague avant de l'offrir à sa femme. Madame, Monsieur. Épilogue. Au lendemain de ce mirifique cadeau, Madame Monsieur découvrit une perle dans une boîte de petits pois extra fins. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il est l'heure maintenant de faire dodo. Bonne nuit!